Je m'appelle Déborah Messin. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. J'ai 33 ans, je réussis bien dans ma carrière en marketing et je pensais avoir enfin trouvé comment gérer tout le drame dans ma famille. Mais tout a changé lorsque ma sœur cadette, Janet, a commencé à organiser son mariage. Je ne voulais rien d'autre que de l'aider à créer le jour parfait, mais j'ai vite réalisé que cela serait bien plus compliqué que ce que j'avais imaginé. La raison ? Mon père, Jérémy. Depuis son divorce, il n'est plus le même. Il lutte, sombrant de plus en plus dans un cycle d'alcool et de mauvais choix. Et, à mon avis, l'un des pires choix qu'il ait fait a été sa nouvelle petite amie, Julie. Depuis le moment où je l'ai rencontrée, je n'ai pas pu me débarrasser de cette sensation inconfortable. Il y avait quelque chose chez elle qui ne me semblait tout simplement pas juste. Un après-midi, alors que Janet et moi étions dans une boutique de fleurs à choisir des arrangements, elle s'est soudainement tournée vers moi, le visage marqué par l'inquiétude. « Déborah, tu penses que papa va vraiment venir sobre ?» a-t-elle demandé, d'une voix douce mais désespérée. Je pris une profonde inspiration, essayant de rester optimiste pour elle. « Je pense vraiment que oui, ai-je dit, forçant un sourire. Pour ton bien, Janet, j'espère vraiment. Mais, au fond, je n'étais pas si sûre. Espérer le meilleur ne semblait pas suffisant, et plus nous approchions du jour du mariage, plus je sentais que je n'étais pas seulement la demoiselle d'honneur, je devenais un médiateur à plein temps. Mon petit ami, Aaron, a été un pilier tout au long de cette épreuve. Il savait toujours comment me calmer quand je perdais pied. « Chérie, tu ne peux pas tout contrôler », me rappelait-il doucement chaque fois que je devenais trop agitée. « Je sais, répondais-je, bien que dans mon cœur, l'inquiétude ne me laissait pas de répit. Je n'arrêtais pas de penser, si papa gâche le mariage de Janet, je ne lui pardonnerai jamais. Mais, aussi stressant que tout cela soit déjà, je ne savais pas que les choses allaient empirer. Environ une semaine avant le mariage, j'ai rencontré ma meilleure amie, Christina, dans un café. Christina a toujours été ma conseillère, la voix de la raison dont j'avais désespérément besoin. Je lui ai tout raconté, espérant qu'elle pourrait m'aider à démêler tout ça dans ma tête. « Que se passe-t-il vraiment entre toi et Julie ?» a demandé Christina, en haussant un sourcil tout en s'approchant. Son ton me disait qu'elle se doutait déjà de quelque chose. Je regardais autour de moi, nerveuse, et baissais la voix comme si quelqu'un pouvait nous entendre. « Il y a quelque chose de bizarre chez elle, Christina, ai-je admis. La façon dont elle s'est accrochée à papa si vite, comment elle lui chuchote toujours des choses, et écoute ça, une nuit, j'ai entendu Julie parler au téléphone d'un gros coup qu'elle préparait. Elle planifiait quelque chose. Son ton était bas et secret, et mon instinct s'est immédiatement éveillé. Les yeux de Christina se sont écarquillés alors que je lui partageais cela. « Tu penses qu'elle trompe ton père ?» a-t-elle demandé, la voix tendue de préoccupation. « Je ne sais pas, ai-je avoué. Mais je vais découvrir la vérité. » Cette conversation a allumé une flamme en moi. Je ne pouvais pas ignorer cette sensation constante que quelque chose n'allait pas, et j'avais besoin de réponses. Tard dans la nuit, après le travail, je me suis retrouvée à parcourir les réseaux sociaux de Julie, essayant de relier les points. J'ai même passé quelques coups de téléphone discrets à certains anciens amis de papa, espérant qu'ils pourraient éclaircir la soudaine présence de Julie dans sa vie. Plus je menais mon enquête, plus je me sentais mal à l'aise. C'était comme un puzzle, mais je n'étais pas sûre de vouloir savoir quelle image apparaîtrait une fois terminée. La veille du mariage, Janet et moi étions sur place pour les dernières vérifications. Les décorations étaient magnifiques, et pendant un instant, je me suis permise de me détendre. Mais cet instant de calme a été brisé lorsque papa et Julie sont arrivés sans prévenir. « Papa !» a crié Janet, courant vers lui, les bras ouverts. Sa joie était palpable, mais mon cœur s'est effondré dès que je l'ai vu. Son sourire était négligé, ses mots étaient confus, il était déjà ivre. Julie, en revanche, semblait beaucoup trop composée. Ses yeux perçants balayaient la salle comme si elle évaluait chaque chose. « Jérémy, mon chéri » a-t-elle dit doucement, en passant son bras autour de lui. « Allons jeter un coup d'œil au bar. » Elle m'a jeté un regard hautain, comme si elle savait quelque chose, avant de le guider loin de moi. La colère bouillonnait en moi, mais je l'ai avalée pour le bien de Janet. Je me suis tournée vers elle,
juste au moment où son expression joyeuse a vacillé, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Déborah, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Je l'ai prise dans mes bras avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus. Ne t'inquiète pas, sœur, ai-je dit fermement. Demain, c'est ton jour, à toi et Patrick. Rien ne gâchera ça. Mais, au fond, je n'étais pas si sûre. On dit qu'il y a toujours un calme avant la tempête, et la nôtre était en train de se former. Je ne le savais pas encore, mais elle arriverait avec la force d'un ouragan. La cérémonie de mariage en elle-même était à couper le souffle. Janet était absolument radieuse dans sa robe, son visage brillant de bonheur alors qu'elle échangeait ses vœux avec Patrick. Pendant un bref instant, on aurait dit que tout le chaos avait disparu. En la voyant là, je me suis permise d'espérer, peut-être, juste peut-être, nous réussirions à passer cette journée sans grand désastre. Mais cette fragile espérance n'a pas duré. Au moment où nous sommes entrés dans la réception, mon estomac s'est noué. Là il était, papa, debout près du bar, un verre à la main, et Julie pendue à son bras, comme si elle avait peur de le lâcher. Son visage était rouge, et son rire incroyablement fort. Il était douloureusement évident qu'il était encore ivre. Aaron, qui était à mes côtés tout le temps, s'est approché, d'une voix douce. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, remarquant ma tension. Je serrai les poings, essayant de contrôler ma respiration. « Je dois rester forte pour Janet, murmurai-je, forçant un sourire. Mais à l'intérieur, j'étais furieuse. Tout ce que je voulais, c'était que Janet ait la journée parfaite qu'elle méritait, mais en voyant papa se traîner jusqu'à un groupe d'invités, renversant sa boisson et riant trop fort, je savais que la tempête allait éclater, et que ce ne serait pas beau. Je forçai un sourire, murmurant des mots de réconfort, mais au fond, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne dérape complètement. La tension dans la salle augmentait à mesure que la soirée avançait. Le rire de papa devenait de plus en plus fort, ses mouvements plus maladroits, et les yeux de Julie balayaient la salle avec un éclat qui me retournait l'estomac. Quelque chose n'allait vraiment pas, et je ne pouvais me débarrasser de cette sensation. « Déborah » murmura Janet, me tirant par le bras, la voix tremblante. Papa fait une scène. Je me tournai vers elle, forçant un ton confiant que je ne ressentais pas. « Je vais m'occuper de ça, promis-je. » Je pris une grande inspiration et m'avançai vers mon père, qui essayait de danser la Macarena en titubant, riant fort et faillant tomber à chaque mouvement. Il semblait n'avoir aucune inquiétude dans le monde et aucun sens de l'autoconnaissance. « Papa, dis-je, essayant de garder un ton aussi calme que possible. Allons prendre l'air un moment. » Des bêtises, dit-il, agitant la main dramatiquement. Je fête le grand jour de ma fille chérie. Il tenta de faire un tour maladroit et faillit tomber sur une table voisine. Avant que je puisse le stabiliser, Julie apparut à ses côtés, lui tenant fermement le bras. « Laisse-le tranquille, lança-t-elle, d'un ton tranchant et défensif. Il s'amuse, c'est tout. » Ce n'est pas une question de fun, répondis-je d'une voix équilibrée, bien que ma voix tremblât de frustration. Il s'agit de respecter Janet en ce jour spécial. Les yeux de Julie se plissèrent, et ses lèvres s'étirèrent en un sourire moqueur. Tu penses que tu es parfaite, n'est-ce pas? Toujours à agir comme si tu étais en contrôle, comme si tu étais meilleure que tout le monde. Les mots me frappèrent de plein fouet. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine, mais j'essayai de garder la voix ferme. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de Janet. Elle mérite mieux que ce cirque. La dispute monta rapidement en intensité et, pour éviter que les choses n'explosent au milieu de la réception, je fis un signe pour qu'on s'éloigne dans un coin plus calme. Mais nos voix s'élevaient à chaque échange, la tension entre nous débordant. « Tu ne sais rien de notre famille, dis-je, la patience s'évaporant alors que je la fixais. » Le visage de Julie se ferma. « Je sais une chose, siffla-t-elle, ton père préfère ma compagnie à la tienne. » Les mots furent comme un coup de fouet. Quelque chose en moi se brisa. « Ah, vraiment ?» rétorquai-je, la voix tremblante de colère. « C'est avant ou après que tu aies vidé son porte-monnaie, Julie ?» Le visage de Julie se tordit de rage, avant que j'aie le temps de comprendre ce qui se passait, elle se jeta sur moi. D'un geste rapide, elle enleva sa chaussure à talons et la balança vers ma tête.
Le temps sembla ralentir tandis que je sentais l'impact aigu du talon contre ma tempe. La douleur se propagea dans mon crâne et tout autour de moi se transforma en chaos. Les invités crièrent et se dispersèrent, des chaises tombèrent, et l'air se remplit de cris et de soupirs horrifiés. À travers le brouillard de douleur et de confusion, je ne pensais qu'à Janet. Comment en sommes-nous arrivés là? J'avais promis de protéger son bonheur, et maintenant, nous en étions là, avec le jour de son mariage en train de se transformer en un cauchemar. Je vis le visage horrifié de Janet dans la foule. Patrick la tenait dans ses bras, la protégeant alors qu'elle sanglotait, figée, incrédule. Mon cœur se brisa en la voyant, sachant que ce jour était censé être le sien, mais ce n'était rien de tout ça. Un agent de sécurité courut vers nous, attrapant Julie et la tirant de côté tandis qu'elle se débattait et hurlait des obscénités à tout le monde autour. Ses cris sauvages résonnèrent dans la salle, augmentant encore le chaos. Je restais là, abasourdi, tenant le côté de ma tête, ressentant la douleur du coup et l'ardeur des larmes. Autour de moi, la réception, qui était autrefois pleine de joie, était maintenant un flou d'invités dispersés, de décorations renversées et de murmures choqués. Ce qui était censé être un jour de célébration, un souvenir que Janet garderait pour toujours, était devenu un cauchemar que nous n'oublierions jamais. Je suis restée figée, paralysée, lorsque la police est arrivée, ses lumières clignotantes projetant une lueur étrange sur ce qui aurait dû être une soirée magique. Julie a été emmenée menottée, ses cris défiants résonnant dans la nuit. En ce bref instant, j'ai vu mon père. Il semblait complètement perdu, son visage marqué par la confusion et la douleur. Pour la première fois, j'ai réalisé que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Les jours suivant le mariage ont été flous entre les rapports de police, les interviews et les nuits sans sommeil. Je me sentais comme si je vivais un cauchemar sans fin. Chaque bruit me faisait sursauter, et l'image de Julie se lançant sur moi avec sa sandale revenait sans cesse dans mon esprit, comme une boucle cruelle et implacable. Aaron, mon soutien dans tout ça, me prenait dans ses bras chaque fois que les cauchemars arrivaient. « Tu es en sécurité maintenant, Déborah, murmurait-il, d'une voix calme et douce, mais, aussi souvent qu'il le disait, ce sentiment de sécurité semblait impossible. Comment pourrais-je me sentir en sécurité, quand la petite amie de mon propre père m'avait attaqué au mariage de ma sœur? Comment commencer à guérir d'une telle chose? Janet, compréhensible, était dévastée. Lorsque je l'ai vue environ une semaine plus tard, elle semblait être une coquille de ce qu'elle était. Ses yeux, autrefois brillants, étaient opaques, et elle avait du mal à me regarder. Tous ces mois de préparation, dit-elle, la voix lourde de tristesse, et pourquoi? Mon mariage sera toujours souvenu comme le jour où quelqu'un a essayé de blesser ma sœur. Janet, je suis désolée, commençai-je, la culpabilité pesant sur moi. J'avais promis de protéger son bonheur, et j'avais échoué. Elle secoua la tête, m'interrompant. Je sais que ce n'est pas ta faute, Déborah, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de sentir que notre famille est maudite ou quelque chose du genre. Tandis que Janet s'enfonçait dans sa propre douleur, mon père vivait dans un déni total. Il m'appelait sans cesse, laissant des messages vocaux qui me faisaient bouillir de colère. « Déborah, ma chérie, ne dramatisons pas » commençait l'un de ces messages. Julie était juste contrariée. Elle n'a pas voulu faire de mal. L'entendre la défendre ainsi, après tout ce qu'elle avait fait, me retournait l'estomac de colère. Comment pouvait-il excuser ses actions? Comment pouvait-il être encore de son côté? Le coup final est arrivé quelques jours plus tard, lorsque mon père est apparu dans mon appartement, exhalant l'odeur de l'alcool. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé en train de tanguer légèrement, les yeux vides et fixés dans le vide. « Papa, tu dois partir, dis-je, de la voix la plus ferme que je pouvais. Mais, ma chérie, nous sommes une famille, dit-il d'un ton lamentable. Nous devons rester ensemble. Quelque chose s'est durci en moi en le regardant, cette version brisée et méconnaissable de l'homme qui avait été mon père. Non, papa, dis-je fermement. C'est fini. Je ne peux plus faire ça. La douleur dans ses yeux faillit me faire vaciller, faillit. Mais, lorsque j'ai fermé la porte dans son visage, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Certaines blessures ne peuvent pas guérir si tu continues à les rouvrir. Pendant ce temps, Christina, ma meilleure amie, déterminée comme toujours,
s'est chargée d'enquêter sur le passé de Julie. Une nuit, elle m'a appelé pour que je vienne chez elle, sa voix chargée d'urgence. Lorsque je suis arrivée, elle a étalé une pile de papier sur la table basse. « Déborah, regarde ça, dit-elle, d'un ton grave. Julie a un passé. Agression, fraude, vol, tu choisis. » J'ai regardé les papiers, incrédule, mon esprit tournant. Là, noir sur blanc, la preuve de tout ce que je suspectais, mais que je n'avais jamais eu le courage de dire à voix haute. Julie n'était pas seulement toxique, elle était dangereuse. J'ai feuilleté les documents, chaque page serrant mon estomac avec une réalisation nauséeuse. Comment papa ne savait-il pas ça, demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Christina hésita, les lèvres serrées. Puis elle soupira. Voilà la question, Déborah, dit-elle, d'un ton lourd. Je pense qu'il savait. La vérité m'a frappé comme un coup. Je l'ai regardée, tentant de lui faire dire qu'elle avait tort, mais elle n'avait pas tort. La preuve était devant moi, des comptes bancaires communs, des virements d'argent suspects et d'autres signes financiers alarmants. Ce n'était pas juste que mon père avait été manipulé par Julie, il avait participé. Il n'était pas seulement une victime, il était un complice. Dire à Janet ce que nous avions découvert fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Nous nous sommes assis ensemble dans sa petite cuisine accueillante, les cadeaux de mariage non ouverts empilés dans le coin comme des reliques d'un rêve devenu cauchemar. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Janet, des larmes coulant sur son visage. « Comment il a pu nous faire ça? Comment il peut la laisser ?» Elle s'arrêta, secouant la tête. « Je ne le connais plus. » Je tendis la main vers elle, le cœur brisé pour elle. « Je ne sais plus qui est le papa, » avouai-je doucement. Mais maintenant, nous devons nous protéger. Nous ne pouvons pas laisser ça nous abattre. Janet me regarda, son visage marqué par les larmes se durcissant de détermination. « Je suis avec toi, Déborah. Toujours. » Sa détermination me donna des forces, mais n'effaça pas la culpabilité qui me rongeait. En exposant les crimes de mon père, j'avais effectivement détruit ce qui restait de sa vie. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas moi qui l'avais détruit. Il l'avait fait tout seul. La colère, la confusion et la culpabilité sont devenues insupportables à gérer seule, alors j'ai décidé de chercher de l'aide. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans le cabinet d'un thérapeute pour la première fois, essayant de comprendre le chaos dans lequel ma vie était devenue. C'est normal de se sentir en conflit, me rassura ma thérapeute, Dr. Frank, lors de l'une de nos séances, sa voix calme et ferme, comme une encre dans la tempête de mes émotions. Tu as vécu quelque chose de traumatisant. Tu fais ton deuil du père que tu croyais connaître. Je regardais mes mains, sentant l'ardeur des larmes que je n'étais pas prête à verser. Mais je ne devrais pas le détester après tout ce qu'il a fait? Il n'y a pas de vrai quand il s'agit d'émotions, dit-elle doucement. Ce qui est important, c'est que tu reconnaisses ce que tu ressens et que tu te donnes de l'espace pour le traiter. Le traiter semblait simple quand elle le disait, mais ce n'était pas le cas. La douleur, la colère et la trahison n'ont pas disparu du jour au lendemain. Mais, en sortant du cabinet ce jour-là, j'ai ressenti une petite lueur d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Peut-être, juste peut-être, pourrais-je reconstruire quelque chose de bien à partir des ruines du passé de ma famille. 5 mois après le désastre de mon mariage, je me suis retrouvée dans un endroit où je n'aurais jamais imaginé être. Heureuse, malgré tout ce qui s'était passé, je réalisais que j'étais entourée d'amour et de soutien. Janet, Aaron, Christina et moi étions devenus une équipe incassable. Notre douleur partagée avait forgé un lien plus fort que jamais. Un soir, nous étions tous les 4 réunis autour de la table de ma salle à manger, partageant un dîner et des rires. L'appartement était empli de chaleur, ce genre de joie que je redoutais d'avoir perdu à jamais. Janet leva son verre, un petit mais sincère sourire illuminant son visage. À de nouveaux commencements, dit-elle, sa voix pleine d'espoir, et à la famille, celle que nous choisissons. Nous trinquâmes, et, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas brisée. Je me sentais entière. À cet instant, je sus que, peu importe ce que l'avenir me réservait, j'avais la force de l'affronter, avec ma famille choisie à mes côtés. Je levai mon verre,
trinquant avec ma sœur, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Le toast semblait être la clôture symbolique d'un chapitre et le début d'un autre. Mais pendant que Janet et moi partagions un moment de calme, la tempête autour du procès de Julie continuait, attirant l'attention de tous les médias de la ville. La salle d'audience était devenue un cirque, et, assise là jour après jour, mon estomac se retournait à mesure que de plus en plus du passé obscur de Julie refaisait surface. Fraude, vol et manipulation sur plusieurs années. Chaque nouvelle révélation était comme un autre coup de poignard dans notre famille déjà blessée, mais le moment le plus choquant était encore à venir. En coulisses, Christina et moi travaillions sans relâche pour découvrir l'ampleur de l'implication de mon père dans les schémas de Julie. Nous examinions des relevés bancaires, des emails et des transactions financières, assemblant un scénario bien pire que ce que je redoutais. Lorsque notre avocat se leva pendant le procès, je sentis mon souffle se couper. « Monsieur le juge », commença-t-il, sa voix claire et ferme, « nous avons des documents qui prouvent l'implication de Jeremy Messing dans les activités frauduleuses de Mademoiselle Lang. » La salle d'audience tomba dans un silence total, et j'entendis mon père prendre une grande inspiration à côté de moi. Je ne pus pas me tourner pour le regarder. La vérité était enfin sortie au grand jour. Il n'était pas seulement une victime de la manipulation de Julie, il avait joué un rôle actif dans ces machinations. Pendant que le drame juridique se déroulait, ma vie personnelle prit un tournant surprenant et inspirant. Un après-midi ensoleillé de jeudi, mon patron m'appela dans son bureau. Je rentrai, nerveuse, ne sachant pas à quoi m'attendre, mais son sourire chaleureux me rassura immédiatement. « Déborah, dit-il, se penchant en avant, nous sommes incroyablement impressionnés par ton travail. Ta résilience et ta créativité au cours de l'année écoulée ont été exceptionnelles. Je suis heureux de t'annoncer que tu as été promue au poste de directrice senior du marketing. » Je le regardai, incrédule. « Merci. Tu le mérites, » dit-il simplement, serrant ma main. Dès que je sortis de son bureau, je pris mon téléphone pour appeler Aaron. « Tu ne vas pas y croire, » dis-je, ma voix tremblant d'excitation. « J'ai été promue. » Le rire joyeux d'Aaron résonna à l'autre bout du fil. « C'est génial, mon amour. Je suis tellement fière de toi. On doit fêter ça ce soir. » Même au milieu de tout le chaos, il y avait des éclats d'espoir et de joie. Janet et Patrick, déterminés à avancer, prirent une belle décision. Ils décidèrent de renouveler leurs vœux. Cette fois, ce n'était pas un événement élaboré. C'était une cérémonie petite et intime dans leur jardin, juste avec des amis proches et de la famille. La deuxième fois est la bonne, plaisanta Patrick, son sourire chaleureux faisant rire Janet alors qu'ils échangeaient à nouveau leurs alliances. En les observant, je ressentis une profonde sensation de paix. Les blessures du passé n'avaient pas disparu, mais elles cicatrisaient lentement mais sûrement. Finalement, le jour du jugement de Julie arriva. La salle d'audience était chargée de tension alors que le juge se préparait à annoncer le verdict. Assise là, je réfléchis à tout ce qui avait changé depuis ce jour désastreux de mon mariage. Nous avions traversé tant de douleurs et de trahisons, mais d'une manière ou d'une autre, nous avions survécu. Nous étions plus forts. Nous avancions. Lorsque le juge appela à la déclaration des victimes, je me levai, mes mains tremblant légèrement, mais ma voix ferme. Les cicatrices de cette nuit sont profondes, commençai-je, mon regard fixé. Mais elles m'ont rendue plus forte. Ce qui s'est passé a détruit des parts de ma famille et laissé des blessures que je n'avais jamais cru pouvoir guérir. Pourtant, à travers cette douleur, j'ai trouvé de la résilience. J'ai trouvé de la force, et j'ai trouvé la famille que je choisis pour être à mes côtés. En parlant, je sentis le poids se retirer de ma poitrine. C'était mon moment de reprendre le contrôle, de défendre non seulement moi-même, mais aussi Janet, ma famille et la vie que nous reconstruisions. Quand je finis, la salle resta silencieuse un instant avant que le juge ne hoche la tête solennellement. Julie reçut sa sentence, et avec cela vint un sentiment de clôture. En sortant du tribunal ce jour-là, je sentis le soleil sur mon visage et réalisai quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. La tempête était passée. Nous n'étions pas les mêmes qu'avant, mais nous étions plus forts. Nous avions retrouvé notre chemin les uns vers les autres, et ensemble, nous étions enfin prêts à embrasser l'avenir.
Je croisai le regard de Julie, sentant une vague de force. C'était mon moment de reprendre ma vie, de tracer une ligne entre la personne que j'avais été et la survivante que j'étais devenue. Je suis ici aujourd'hui, dis-je, ma voix ferme, non pas comme une victime, mais comme une survivante. Alors que Julie était emmenée menottée, je ressentis un sens inattendu de clôture. C'était comme si le poids de ce long et douloureux chapitre était enfin levé. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer librement. Mais la véritable célébration vint un mois plus tard. Janet, Patrick, Aaron, Christina et moi nous réunîmes dans mon restaurant préféré pour fêter ma promotion et tout ce que nous avions surmonté ensemble. La nuit était chaude et pleine de lumière, le genre de nuit qui rappelle que la vie peut redevenir belle. À Déborah, dit Christina, levant son verre, son sourire large et fier. La personne la plus forte que je connaisse. Je ne puis pas la laisser terminer sans ajouter. À nous tous, ajoutai-je, levant mon verre et regardant autour de la table. Ce sont ces personnes qui sont restées à mes côtés pendant l'année la plus difficile de ma vie, celles qui ne m'ont jamais laissé tomber quand tout semblait s'effondrer. Elles ont prouvé que la famille ne se résume pas au sang, mais à la loyauté et à l'amour. Nous trinquâmes, et le son des rires emplit l'air tandis que nous partagions des histoires, plaisantions les uns avec les autres et nous remémorions les hauts et les bas. Je sentis quelque chose changer en moi. Je réalisais à quel point j'avais changé, pas seulement dans ma vie, mais en moi. L'année écoulée avait été comme un cauchemar, pleine de douleurs, de trahisons et de pertes. Mais, d'une certaine manière, elle avait aussi été un cadeau. Elle m'avait montré qui comptait vraiment, m'avait appris à quel point je pouvais être forte et m'avait donné le courage de couper la toxicité qui me retenait. Assise là, entourée de gens qui se souciaient vraiment de moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Ce n'était pas le happy end parfait que j'avais rêvé quand j'étais enfant. Il venait avec des cicatrices et des souvenirs que j'aimerais effacer. Mais il était réel, et c'est ce qui le rendait beau. Pour la deuxième fois depuis des années, je ressentis de l'espoir pour l'avenir. J'étais reconnaissante pour la famille que j'avais trouvée, pour l'amour qui m'entourait et pour la force que j'avais découverte en moi. Et ainsi, c'est là que mon histoire se termine, ou du moins, ce chapitre. Mais maintenant, je suis curieuse. Si vous étiez à ma place, auriez-vous donné une autre chance à votre père après tout ce qu'il a fait? Ou auriez-vous coupé tout contact, comme je l'ai fait?